Et oui, aujourd'hui, encore du Fox, un Fox DHX2. Donc voilà, on a deux amortes là. Donc il y en a un, celui-là là, qui est complètement neuf. Donc pareil, hein, sortie de carton, jamais roulé. Et celui-là qui a un amorte qui a déjà quelques heures de roulage, qui a déjà une saison quasiment. Et voilà. Et donc en fait, on me l'a amené pour qu'on puisse vérifier qu'il soit bien monté au niveau des pressions d'azote, etc. Et donc, déjà, a priori, la pression d'azote est pas bonne. Alors là, quand on appuie sur la petite bonbonne, elle rentre pas parce qu'il y a quand même une certaine pression. Et on va voir quand on le met sur le test quand on appuie dessus, la tige a tendance à remonter pas à fond. Et donc c'est voilà, ça permet de voir que la pression n'est pas suffisante à l'intérieur et que c'est un amortisseur qui, si on l'utilise comme ça, va caviter, va poser des problèmes. Donc voilà. Pour faire ce test, on ouvre complètement les compressions et détente pour que ce soit la même chose. Et donc je vais vous comparer du coup un amortisseur qui est la révision est à faire, donc il n'est pas encore révisé, mais avec la pression qu'a tenue, etc. Donc il a quasiment une saison. Et un amortisseur qui est neuf mais qui est mal monté. Donc on va voir déjà la différence pour pouvoir le tester et voir si son amorto peut avoir un problème d'assemblage à la pression ou pas. Donc allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, ça c'est l'amorto qui a déjà une saison à peu près dans la tronche et qui a une pression d'azote qui est ok. Donc là, si je l'enfonce à fond, donc ça force quand même assez. Et quand il ressort, pam! Vous voyez, il va jusqu'au bout. Donc évidemment, les vis de détente, elles sont complètement ouvertes des deux côtés. Et il revient nickel. Donc on va faire le même test avec l'amortisseur qui est neuf et qui a pas, a priori pas la bonne pression d'azote. On va vraiment voir la différence. Donc voilà, là on a l'amortisseur complètement neuf. Donc on va voir que je le comprime. Donc déjà il est plus facile à comprimer parce qu'il n'y a pas assez d'azote je pense. Et quand il ressort, tac, vous voyez, la tige elle va pas jusqu'en bout. Elle va pas jusqu'au... se détend pas, il faut que je tire. Tac, et là elle vient. Donc ça c'est un amortisseur qui du coup va caviter assez rapidement, donc il va y avoir de l'air dans l'huile et ça va faire du bruit, et voilà, c'est pas comme ça de vrai. Donc là, pour le coup, on va le regonfler. Donc vous pouvez faire votre test si vous voulez sur vos amortisseurs, que ce soit neuf ou pas, hein, de regarder que la tige elle ressorte suffisamment une fois qu'on l'a comprimé. Donc voilà, généralement, ce test-là, on le voit plus sur un amortisseur neuf, parce que si l'amortisseur il a déjà roulé avec peu d'azote, généralement, il va rapidement aspirer de l'air, il va rapidement avoir des bruits de succion et tout, ça va rapidement être le bordel. Donc voilà, voilà, on va regonfler cet amortisseur neuf et il va pouvoir quand même partir rouler nickel sans trop de soucis au final, quoi. Allez, c'est parti, on va regonfler ça.